Alors, Christian Beck, donc la distillerie c'est 12 et c'est à l'Aïol depuis 2014. Et Florent Caston, distillerie 12 également, et depuis la création. Grâce à Florent. Voilà. Je suis embêté, je pourrais faire la même grâce à Christian. Moi, je suis venu au whisky petit à petit. J'ai commencé par le vendre. Enfin, j'ai même allé plus loin que ça. Je commençais par l'aimer parce que dans la famille, on en buvait et qu'on aimait ça. Et après, je l'ai vendu. Et après l'avoir vendu, j'ai voulu le faire. Et petit à petit, on a remonté les étapes. En fait, Florent, quand il le vendait, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et on a trouvé quelqu'un de totalement passionné. Et nous, on avait le fantasme de créer une distillerie. Mais c'était vraiment du fantasme parce qu'on n'avait pas le début de quelqu'un pour le faire, même si on avait l'idée de le faire déjà sur le Brac. Et puis le jour où on a rencontré Florent, on s'est dit, avec lui c'est possible. On lui a proposé et il a dit oui. Donc après go. Parfait. Ah ben l'Aveyron. Et c'est le département 12. Et alors pas que, en fait 12 c'est aussi, du coup on s'est débrouillé pour qu'il y ait le 12 actionnaires. Donc dans le département 12 actionnaires, on est dans un presbytère, c'est un peu les 12 apôtres. Notre whisky étant le petit Jésus, un kilo de velours pour l'expression. Et le 12 years en whisky, quand vous rentrez dans un pub anglais, vous demandez un 12 years, c'est une référence, donc voilà. Donc le 12 était un peu le chiffre un peu magique. On n'a pas voulu utiliser le chiffre 12 lui-même à cause des problématiques de conflit entre la marque 64 et le département 64. Donc on ne voulait pas utiliser le chiffre 12 lui-même. Et donc 12 en anglais, voilà, ça avait un côté ça fait international. Voilà, le petit lien avec les origines. Alors le futur projet de la distillerie, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Le premier à courte échéance, c'est la reprise de l'ancienne cuisine du restaurant Brasse pour nous permettre d'avoir la bonne quantité de mètres carrés pour stocker nos barriques. Parce qu'on a déjà acheté pas mal de mètres carrés à l'Aïol pour stocker notre whisky, parce que notre objectif c'est de faire des vieux whisky, donc on s'interdit de vendre plus de la moitié du whisky produit chaque année pour le garder pour les années futures, et on va faire ça pendant au moins 10 ans. Moi, mon rêve, c'est dans 40 ans avoir du 40 ans et pouvoir le déguster, mais aussi le vendre, donc on en avoir en stock. Donc notre objectif, c'est de stocker beaucoup. Donc pour ça, on a acheté pas mal de mètres carrés. Et la dernière chose qu'on est en train de mettre en place, c'est l'achat de l'ancienne cuisine Brasse, qui a toute une histoire. Et on va profiter du dernier étage de ce bâtiment pour faire, comme d'ailleurs chez Castan, un lieu de séminaire pour les entreprises, qui sera évidemment tourné sur le whisky, avec des dégustations, visites de notre whisky, mais aussi un peu plus professionnel. L'identité, c'est une distillerie française avec un parc de fûts très polyvalent qui va nous permettre dans le futur d'avoir un champ des possibles énorme en termes de goût, en termes de caractère, en termes de typicité et in fine des possibilités d'assemblage plus farfelues les uns que les autres. Moi personnellement, je pense que le whisky est en train de devenir un produit de luxe, de qualité en tout cas. Ça a été pendant longtemps un produit entre guillemets bas de gamme. Il y a des gens qui ont commencé, alors le premier en France évidemment Couvreur, qui a fait des produits d'excellente qualité. Je pense que la France va continuer à aller dans ce sens des whiskies haut de gamme, de très grande qualité. Et je pense, je suis même quasi persuadé, que la France peut vraiment peser un jour dans le monde du whisky. Justement grâce au fait qu'il y a des gens comme Castan, comme Boz, comme nous et comme d'autres en France qui font de gros efforts, pas juste pour faire du whisky, mais pour faire du whisky de très grande qualité. Voilà. Je pense qu'on se connaît tous les trois depuis un moment. Enfin, tous les trois, je parle pas forcément. Je parle au-delà des personnes, je vais me parler des entités parce que aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui, il y a Sébastien, il y a Benoît, Christian et moi, mais il y a aussi Céline dans le projet. Et chez nous, il y a aussi
d'autres gars qui sont à l'origine du whisky, qui en sont responsables, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils y contribuent. Et je pense que ça fait un moment que ça nous trottait dans la tête. Je pense qu'on voulait être aussi un peu pionnier, enfin un peu leader dans ce côté spiritourisme, enfin aller un petit peu plus loin. On a la même philosophie de faire de la visite, de montrer ce qu'on sait faire. On est, je pense, dans la même volonté d'ouvrir les portes pour une question de transparence, en disant voilà, venez, il n'y a pas de souci, on peut tout vous montrer. Et je pense par une raison de passion, parce qu'on aime parler de notre métier et on aime faire profiter aux gens de ce cadre-là dans lequel on est, là où vous êtes en train de filmer. C'est vrai que c'est super agréable. Donc c'était naturel finalement d'en venir là pour faire un assemblage qui était cohérent, qui était fédérateur aussi pour nous. Ça nous permet de faire des super gueuletons, ça nous permet de passer des après-midi, d'échanger des techniques, des recettes, un peu tout et n'importe quoi. Et puis je pense que pour le consommateur, pour l'amateur de spiritueux en Occitanie, ça va peut-être lui permettre de connaître une ou deux distilleries qui il avait peut-être entendu parler, mais pas plus que ça, et mettre encore un pied là-dedans, quoi.